Bon après-midi tout le monde. Bienvenue à l'appel FCRFS. Je voudrais vous rappeler que il est enregistré. À n'importe quel moment, vous pouvez être sur un mode d'écoute. Si vous avez besoin d'opérateur, appelez star 0, étoile 0. Docteur Moseo au début. Bienvenue à l'appel. FCRFS donne politique au niveau des afin de prouver ça comme dialogue pour tout le monde, et nous sommes aussi nous allons améliorer le système de connectivité afin de pouvoir avoir l'audio et le vidéo et de pouvoir connecter à travers l'Internet, et on offre la traduction simultanée. Si vous expérimentez des difficultés techniques, essayez de trouver le support technique qui est sur l'écran. Indiqué, je suis Julie Molvel et je suis directeur technique. Je suis très content d'être ici pour le vice-président du programme, Steven Semis, et bienvenue aujourd'hui. La responsabilité du système de santé à travers le Canada, mais tous les plein de territoires et de provinces sont en train de migrer vers un différent système, et nous sommes bien contents d'avoir avec nous et au niveau de l'efficacité, et Jason Sutherland, qui est directeur dans le centre de recherche Colombie-Britannique, et Ian Rongvi, qui est directeur de l'innovation au niveau du ministère de la Santé. Nous sommes aussi contents d'avoir 200 organisations qui ont des représentations à travers tout le Canada. Aujourd'hui, il va y avoir certains des interlocuteurs qui pourront essayer de parler et de communiquer en questions-réponses. Et maintenant, je donne la parole à Jason Sutherland. Bonjour tout le monde. Je suis excité ici d'être ici avec l'examen des financements des hôpitaux et des établissements des soins post-actifs fondés sur les activités au Canada. Plein de pays sont arrivés à l'établissement de fonds basés sur les activités, et l'objectif est de pouvoir transférer ce genre de fonds, et le coût de ces opérations au niveau des coûts, et dans d'autres situations, l'accessibilité étant le financement, la réforme au niveau de la santé, et dans d'autres façons, et de pouvoir avoir l'accès au niveau du système géographique, des réformes qui sont ici, par exemple, peut être catégorisé comme ou surutilisation ou sous-utilisation. Dans d'autres cas, c'est la sous-utilisation concernant les besoins des patients, et dans d'autres façons, et c'est perçu comme une efficacité qui est perçue utilisant des ressources économiques afin de pouvoir améliorer l'efficacité. Et dans les limites des budgets et des dépenses, et la transparence, et de pouvoir faire contrôle de mécanismes dans d'autres sections, et la perspective est une initiative et au niveau de la perception de l'inefficacité, et bien entendu, qui sont transférés dans des le fondement serait au niveau de la couverture des délais d'attente
Et, et les hôpitaux sont encore représentés 55 milliards de dépenses par an dans tous les, les, les budgets sont faits avec des sommes qui sont fixes à pour tous les patients. Il y a plusieurs limitations au niveau des budgets globaux qui sont les méthodes de déterminer les budgets, telles que il n'y a aucune raison où le changement d'une année à l'autre, ça traduit une perception d'inefficacité. Il n'y a aucune raison de pouvoir améliorer ces services et il n'y a aucun incitatif en faveur de l'amélioration de la qualité en fonction du budget qui est fait. Dans d'autres, il y a d'autres variations qui sont faites, qui sont quantifiées dépendamment de la population de patients afin de pouvoir économiser de l'argent. Il n'y a pas d'incitation à pouvoir améliorer la qualité des services plutôt que l'amélioration en tant que telle de ces services et baser l'activité sur les dépenses est une façon de stimuler la productivité et l'efficience. Les hôpitaux, on va améliorer en réduisant la durée du séjour et dans d'autres façons a été de raccourcir les d'attente dans les hôpitaux en faisant la croissance de la concurrence entre les hôpitaux afin d'améliorer la qualité et dans d'autres et d'encourager la surveillance et l'analyse comparative dans d'autres et par exemple comme en Irlande et d'harmoniser les mécanismes de paiement entre les fournisseurs de soins de santé et publics et privés. Mais il y a plusieurs façons de pouvoir faire ceci afin de pouvoir faire le financement basé sur les activités. Certaines de ces possibilités sont les hôpitaux ont d'améliorer le financement comme levier pour augmenter les revenus, mais il y a aussi l'efficacité afin de pouvoir augmenter l'efficacité technique pour pouvoir rediriger d'autres types afin de pouvoir réduire les arguments qui sont ici au niveau de l'inégalité, au niveau culturel, par exemple, remplacement, le budget global qui introduit les activités afin de pouvoir avoir une budgétisation concernant il y a de pouvoir coordonner ces ressources entre les hôpitaux eux-mêmes. Et il y a plusieurs pays qui donnent certaines besoins qui sont de ces clients-là, tels que la tendance à raccourcir la durée des séjours concernant la tendance versus la tendance à augmenter le volume des hospitalisations. Et tel que je l'ai mentionné plus tôt, il y a assez de gens qui s'attendent à raccourcir la durée du séjour en tendant à augmenter le volume des hospitalisations. Et il y a une tendance à accroître les dépenses de ces hôpitaux, mais il y a peu de données probantes de l'effet sur la qualité de ces hôpitaux. Et bien entendu, ici, il y a certaines
certains effets mitigés à ce niveau-là, l'amélioration des soins fondés sur des données probantes, l'amélioration de l'efficacité ou de l'adéquation, ou l'impact de l'intérieur et l'impact sur les autres secteurs, et bien entendu, surtout, ce qui affecte la budgétisation globale. Les applications pratiques, comme la Suède, par exemple, font le FBA, ou la budgétisation globale. Bien entendu, je ne veux pas suggérer que la meilleure façon serait de faire ceci, mais certaines situations sont couvertes pour pouvoir couvrir certains coûts fixes des hôpitaux afin de pouvoir améliorer l'efficacité. Certains pays ont varié dépendamment de l'activité. Donc, c'est 70-30% dépendamment des coûts. Et de façon primordiale, il y a dans certains cas, par exemple, les questions de ressources humaines, dépendamment de la durée de séjour, ça peut augmenter ou baisser la qualité des soins qui peut varier avec le durée. Les délais d'attente aussi sont une des préoccupations qui sont associées avec la préoccupation des intervenants, et le financement des hôpitaux est toujours associé avec certaines de ces données. Est-ce que ça peut être appliqué de manière crédible? Est-ce que le FBA peut-il être appliqué de manière crédible? Certainement oui ou non. Afin de pouvoir avoir une façon assez clinique et financière ou au niveau du calcul du coût, au niveau de chaque patient, qui sont tels que ces patients peuvent savoir exactement où ils en sont avec les coûts en fonction de l'hospitalisation. Et je voudrais terminer mon appel et le donner de nouveau. Merci beaucoup, Jason. Mon nom est Ian Wrong. Je suis directeur exécutif au niveau du ministère de la Santé. Je parle au niveau axé sur le patient en Colombie-Britannique pour pratiquement 2 ans sur le financement assuré et des placements, FAP, et vous notez comme quoi je dis FAP, et ce que je voudrais dire est les FAP est un terme générique qui désigne un certain nombre de mécanismes et de financement innovateurs axés. Je contrôlais de la même façon. On a un FAP programme que je vais parler aujourd'hui. Il y a quelque chose d'autre qui est le FBA, qui est le soin de procédure, qui est contracté à travers les hôpitaux. Et il y a les services d'urgence payés de façon différente, la rémunération en rendement dans le service des urgences, et on a des soins communautaires afin de faciliter le transfert ou le mouvement des patients à travers les différents services. Le FAP initiative a été créé sous ce qu'on appelle l'organisme d'achat des services de santé pour administrer le FAP. Ça n'est pas partie du ministère pour l'administration du FAP. En pratique, le FAP est une coopérativité entre les services de santé et le ministère de la Santé. On a établi ce programme pour 18 mois
depuis le 1er avril 2010. On a financé par un budget global qui sont des fonds de stimulation supplémentaires en 2011 et 2012. On avait une édition, une source de 79 millions de dollars supplémentaires et cette année, 170 millions de dollars supplémentaires pour cette initiative. Le 79 et le 170 est dépensé sur un FAP, sur une portion du FAP résiduelle, et en 2011-2012 pour des services de santé communautaire. Pourquoi est-ce qu'on nous faisons ça et quelle est la reconnaissance? Je pense que c'est une reconnaissance croissante que les éléments de l'approche de financement global engendrent des incitations perverses, la plus grande étant que quand il y a plus de fonds, il y a plus de fonds au début de l'année et les patients, chacun de ces patients en paye les frais. Donc, automatiquement, les coûts sont réduits. Il n'y a aucun bénéfice financier de pouvoir donner des coûts supplémentaires et donner en réduisant, par exemple, les patients. Il y a aussi une autre incitation où si vous pouvez changer les modes d'incitation afin de pouvoir avoir une source cible afin de pouvoir traiter plus de patients en fonction d'un certain coût. Et il y a eu un changement de cette forme d'incitation au niveau du FAP. Vous ne pouvez pas réduire les coûts en privilégiant des patients à faible coût. Et bien entendu, si vous devez, par exemple, avoir une liste d'attente, vous ne pouvez pas avoir une position de système. Vous avez des incitations qui voient que les hôpitaux voient ces hôpitaux-là basés sur l'activité. La combinaison dit qu'il va y avoir beaucoup plus de patients qui veulent les services plutôt que d'avoir une réduction dans les coûts. Et nous pensons aussi que FAP va donner une situation positive afin de pouvoir améliorer, tel que Jason a dit, et on espère, quand on voit ça au niveau du FAP, on va voir une gestion de ces incitations. Le financement basé sur les activités ne s'applique pas à tous les grands hôpitaux de la Colombie-Britannique, seulement à 23 des plus grands hôpitaux, avec la philosophie que 80% de ce qui se passe en Colombie-Britannique, donc on applique ceci aux 23 plus grands hôpitaux et on a couvert la plupart la majorité des charges de travail sont couvertes. Et il y a des fonds qui sont quelques exceptions, par exemple, au niveau des services provinciaux qui sont financés séparément, par exemple comme la cardiologie et néphrologie, et les soins de maternité qui sont exemptés, qui vont donner certaines de ces incitations qui sont exemptées. Nous sommes pensant où nous allons épandre ce plan-là, et on essaie de le voir
pour un plus grand nombre d'hôpitaux, probablement tel que ça c'est actuellement. Ce que nous avons fait, c'est nous avons établi un système de paiement. On va payer aux autorités régionales de santé tous les services éligibles. On paye un prix qui est calculé en fonction de certains coûts. Actuellement, on paye approximativement 1 500 $ et 3 800 par procédure jour. Et l'avantage à ceci est que le IRW, on pense que nous avons omis les incitations au niveau de certains patients qui sont plus complexes que d'autres. Et parce qu'on est en train de payer un taux plus supérieur à certains autres procédures, nous pensons que nous pouvons avancer de façon appropriée dans les durées à court terme. En 2010-2011, la première année d'opération, nous avons dépensé 680 millions de dollars consacrés à ce programme et qui sont partis à travers le FRP. Il y a, tel que Jason a mentionné, une tendance de pouvoir augmenter rapidement. On a institué un plafond de croissance de 3% pour assurer la prévisibilité de ces coûts. Nous allons seulement couvrir jusqu'à un maximum de 3% de croissance. En Colombie-Britannique, la première année, une seule des choses des autorités de santé, il y a toujours en place cette année, et nous allons continuer, ou nous expectons que ça continue, une des problèmes que nous avons eus et que ça prend plus de temps de pouvoir apprendre ceci, et nous avons eu une augmentation au niveau du volume, et ce n'est pas quelque chose où on s'inquiète, mais on s'attend à ce que les autorités compétentes savent comment opérer en fonction de ces changements dans cet environnement. Tel que vous pouvez le voir, il y a une grande croissance. Il y a beaucoup de situations dans le niveau de type de procédure et de type de patient admis. Et aussi, nous attendons certaines évidences de comment ça va se passer. Nos problèmes qui sont l'absence d'une méthode d'efficace d'établissement des coûts. Il y a certaines choses que nous avons identifiées et qui nous inquiètent. Bien entendu, comme Jason a mentionné, en Colombie-Britannique. Et donc, nous n'avons pas les meilleures idées sur les coûts actuels de pouvoir donner ces services. Même le système IRW apparaît d'être très bon, on l'utilise et il y a certains problèmes aussi pour la Colombie-Britannique, essentiellement, et que nous avons certains cas seulement et la calculation de l'IRW ne permet pas, ou cette formule ne permet pas des retards de codage aussi. On avait jusqu'à 4 ou 5 mois où on a reçu l'extrait, et ça s'est amélioré énormément. Et certains sont jusqu'à 2 mois, mais c'est toujours un problème. C'est toujours un problème au niveau de la possibilité d'avoir toutes nos finances en dedans d'une trentaine de jours.
afin de pouvoir balancer nos livres. Et il y a certaines projections qui sont en train de faire. La possibilité de manipulation qui nous inquiète aussi. On est en collaboration avec d'autres agences afin de pouvoir, c'est-à-dire changement de certaines comportements. On est la réduction au niveau de la situation en raison du plafonnement de la croissance. Ça réduit la valeur au niveau du FAP, tel que nous essayons de le voir. Ils ont beaucoup plus de réponses à ce niveau-là. Et la nécessité d'un changement de culture, ça c'est quelque chose qui est une des étapes les plus importantes. On est en train de changer comment les hôpitaux sont financés et nous changeons les incitations, mais en tant que tel, actuellement, on est la majorité est bâtie sous le financement en bloc. Et si vous voyez que s'il y a une opportunité au niveau du FAP, je pense que c'est en train d'arriver, et c'est en train d'arriver rapidement dans certains secteurs et pas dans d'autres. Et il y a certains secteurs qui peuvent répondre nettement plus rapidement que d'autres. Donc, je pense que c'est notre expérience en Colombie-Britannique et je redonne ça au modérateur. Merci, vous les deux, pour votre expertise. Je suis content de les questions. Il y a deux façons de le faire, en anglais et en français, et de façon électronique, au fond de l'écran à gauche. Et pour les gens qui ne sont pas connectés à travers l'ordinateur, vous pouvez, en pressant sur l'étoile 1, s'il vous plaît, identifier à qui cette question est soumise. Et juste une question par... est-ce que l'opérateur a certaines questions? Il n'y a pas de questions pour cette... jusqu'à maintenant. Et il y a une question qui vient de Alison en Ontario. Sur quelle contrée nordique, quel pays nordique, quels sont les financements où certains des budgets sont... j'espère que cette question est claire, je l'ai vu. Ça, c'est une bonne question parce que il y a certains pays nordiques qui ont expérimenté des changements de financement, comme la Norvège, la Suède et le Danemark, qui ont un fondement, des financements en bloc. Et je pense que le Danemark est 60-40 en split ou en division, 40% en hôpitaux qui sont fournis par un budget global et 60%, c'est l'opposé. Et par exemple, en Norvège, quand ils ont implémenté le FAP, ils ont essayé d'achever 70% en activité et 30% en financement en bloc. Et ils étaient en train d'augmenter la proportion de budget global basée sur l'activité qui arrive de 30 à 40 à 50%. Et en fonction de la proportion des activités dans d'autres régions, qui est sur le financement concurrent, par exemple, en Allemagne, où le système est basé sur l'activité, et dans d'autres où
dans certains pays nordiques ou qui est presque comme le nôtre, et dans les activités globales et sujet à sujet. Et de Kelly Stevenson, est-ce qu'il y a des informations, des données concernant les groupes diagnostiques? Je laisse ça à Jason. Oui, je suis content de parler de ça. Actuellement, on maintient un système d'analyse. Le nom s'appelle Case Mix Group Plus, où la décharge de ces données sur un ICD-10 au niveau des codes d'intervention, et c'est utilisé dans un système d'algorithme qui est le groupe Plus, qui est un groupe similaire à un autre groupe où le système G où il y a certaines distinctions de différence en fonction des régions, plusieurs pays, tels que les États-Unis et l'Allemagne et la France et la Norvège et le Danemark, qui ont procédé au niveau des fonds, des financements des activités. Donc, Canada est en train de suivre ce genre de mouvement-là afin de pouvoir développer. Et Ian, ça vient de la Colombie-Britannique. Les études dans d'autres régions au niveau de PBR indiquant l'amélioration de l'efficacité, mais a un impact négatif au niveau des services de la santé. Et est-ce qu'on essaie de comparer ceci avec le NBC ou est-ce qu'on essaie de le comparer au niveau de l'efficacité à un autre système? Et probablement, on peut vous donner ça afin de pouvoir répondre à cette question. Oui, nous sommes en train de surveiller plusieurs paramètres dans l'implémentation du système. Et d'après ce que j'ai compris de la recherche, qui est confirmée par Jason, et c'est les évidences autour de l'impact de la qualité. On surveille la qualité jusqu'au maximum de ce que nous pouvons, mais nous pouvons surveiller de la qualité. On n'a pas vu de changement notable, mais ce que nous avons coïncidé au niveau de ces activités sont que le ministère et les FAP ont l'amélioration des procédures techniques et chirurgicales avec la participation de certains hôpitaux et l'essai d'avoir la qualité nécessaire. C'est quelque chose que nous allons continuer de faire affaire avec. Ce n'est pas facile, il n'y a pas de solution facile, mais je peux dire, est-ce que nous sommes en train de surveiller ceci? Oui, nous sommes. Nous sommes en train de surveiller l'efficacité et on continue de développer les paramètres de surveillance. Je pourrais insister sur ce qu'il a mentionné ici, que les évidences concernant l'association entre l'implémentation des FFP et la qualité des services rendus, il n'y a pas de lien définitif entre les deux. Donc, une question active. NBC, est-ce que vous voyez si l'un des 23 hôpitaux au niveau de différence entre les FAP et les hôpitaux qui sont fondés en bloc? Donc, en Colombie-Britannique, nous avons
Bien entendu, j'ai parlé de ceci au niveau du financement des hôpitaux. On ne finance pas les hôpitaux, on finance les autorités en santé. Et donc, les paiements sont basés sur l'activité dans les hôpitaux. Les paiements partent à l'autorité en santé. Et ces gens-là distribuent en fonction des hôpitaux. La première année d'opération, nous avons fait que nous n'allons pas partir à avoir les résultats de la participation avec leur activité au niveau de la participation au financement par patient. On ne voit pas ici, je pense qu'on a eu chaque autorité croître les volumes dans les hôpitaux ABF et nous ne pensons pas que c'est... Oh, je m'excuse, j'ai perdu le fil de mes idées. Ce n'est pas nécessaire, indicatif qu'en absence d'ABF, on aurait pu faire mieux, mais je pense que les autorités compétentes sont en train de souffrir en fonction de ce programme-là, mais qu'il va y avoir certaines réallocations potentielles, mais actuellement au niveau des hôpitaux, on ne peut pas dire que à cause du financement au niveau du ministère que ça a affecté le service. Donc, une question de certains. Guylaine Allard du Québec, et je vais lire la question en anglais. On voulait savoir comment est-ce que c'est fait au niveau des services d'urgence. Je suppose que c'est dirigé à IN et au niveau du programme que nous avons, et ce qui se passe, c'est que les hôpitaux ou les autorités sont en train de financer un certain nombre de dollars par patient, et ça dépend du cas du patient. Et nous avons certaines cibles, ça dépend du CITAF, du niveau CITAF, et comment c'est l'admission, système d'admission, et à ce moment-là, il y a une valeur qui est allouée par patient. Merci. Il y a aussi une autre question de Christine Liem. Je ne sais pas d'où est Christina, mais par contre, je voudrais savoir quelle est la différence entre l'intensité et comment est-ce que vous pouvez limiter la croissance à 3% et au niveau des coûts et des ressources, de comment nous pouvons faire ceci. Je suis bien content de pouvoir parler de ceci. Le coût est un processus d'allouer certains hôpitaux et certains patients qui sont dérivés de certains coûts. Donc, on peut dériver certains combien le coût de l'hospitalisation est, et on attribue ces coûts-là au niveau de l'hospitalisation en fonction de chaque patient, et on sait combien ça coûte par patient. Le RIT est une norme normalisée de combien chaque patient peut coûter. C'est une des informations qui est divisée en fonction de la moyenne des patients, ce qui veut dire que c'est 2 fois plus dispendieux de faire la valeur IRW et la procédure de pouvoir attribuer certains fonds à certains patients. Est-ce que vous pouvez nous dire comment estimer ce 3%? Oui, on a vu au volume historique et vu le volume de croissance, et nous avons fait en sorte à avoir
croissance historique couverte et c'était quelque chose que nous avons essayé de mettre en tout à l'intérieur d'une certaine enveloppe au niveau de la croissance historique et qu'est-ce qui pourrait être raisonnable, d'argent raisonnable alloué à chaque cas et à la croissance. La prochaine vient de Pamela Flop et demande quel genre de surveillance est mise en place afin de prévenir de choisir les patients. Est-ce que vous avez eu certaines documentations à ce niveau-là? Donc, ce que le nouveau système sera mis en place, au Canada, nous avons un avantage que le système IRW, quand on paye par IRW, ça décourage le choix parce que ça dépend pas seulement sur la procédure ou le traitement au patient, mais ça dépend de la comorbidité aussi. Donc, si quelqu'un est un patient plus complexe, on va avoir un IRW qui est nettement supérieur comparativement à quelqu'un d'autre qui pose moins de risques. Et donc, je pense que qu'on a le système IRW qui incorpore ça, décourage le choix, choisir les patients. Est-ce que nous avons entendu au niveau de la croissance ou de la charge supplémentaire sur le personnel? J'ai entendu parler à travers le syndicat des infirmiers et infirmières, mais on n'a pas entendu parler au niveau des données en tant que telles qui indiquent le contraire. C'est assez intéressant. Non, je n'ai pas eu aucune indication à part du syndicat des infirmiers et infirmières. Merci. Cette question vient de Chenju pour Jason. Certains pays en Europe ne sont pas aussi grands que l'Europe, par exemple le Danemark, parce que ce n'est pas aussi large. C'est nettement plus facile au niveau des dépenses. Si on pense à certaines les provinces, les cultures, les immigrants, comment est-ce que vous pouvez incorporer ceci dans le système? Plein de choses. C'est le processus qui ont été utilisés pour implémenter le financement des hôpitaux, l'implémentation graduelle dans certains cas observés et certains cas n'étant pas, ce n'est pas ce qui est mentionné en tant que tel dans les juridictions en tant que tel au niveau des géographies, par exemple dans le Québec Nord, c'est décentralisé jusqu'à un certain point. Il y a des coûts qui sont supérieurs et les défis sont des états infinis d'investigation et les évidences que nous avons, ça commence à avancer comme en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique et tel qu'il est discuté. Les implémentations des activités sur les activités eux-mêmes. Il y a différentes structures de coûts qui peuvent changer les pratiques et je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Keith Gordon en Ontario, nos hôpitaux payent certains services qui sont versus au fond quand la Colombie-Britannique, oui, nous avons un nombre assez important qui sont payés comme contrat
contrat, mais il y a certains qui sont payés par acte. Donc, dans les sources de financement extra en 2011-2012, il y a ces fonds-là qui est mis de côté afin de pouvoir couvrir ces frais supplémentaires. ABFM, qui est cette procédure qui est extra. Ian, de Jason Tan, de Northern Health. Si la Colombie-Britannique est en train de collecter certaines informations afin de pouvoir améliorer ses estimés et ses estimations et ses investissements, j'aimerais bien, mais la réponse est, c'est ce que nous sommes en train de parler, et le coup par cas. Et j'aimerais bien que la Colombie-Britannique est en train de tirer le coup par cas. Mais les nouvelles informations, les systèmes d'information sont assez dispendieux. Ron Johnson, Manitoba, est en train de poser une question concernant, je ne sais pas si c'est dirigé à qui, mais les FAP sont dirigés vers des régions avec des capacités assez importantes. Et si ces régions n'ont pas certaines capacités qui sont en dessous de la moyenne nationale, ça c'est une question qui est assez bonne. Je n'ai pas une réponse adéquate à ce niveau-là. Ça dépend de la demande et de la capacité. Est-ce qu'on peut fournir un levier afin de pouvoir une comparative à ce niveau-là, afin de pouvoir changer le type au niveau des FAP? Il y a plusieurs années qu'il faudrait attendre pour implémenter ce genre de changement. Une de Manitoba, c'est Jai Barbalora, je pense. Et je pense que la question est pour Ian. Est-ce que ce genre de financement résulte avec des économies? La question est non. Non, ça n'a pas fait ça. Ce n'est pas nécessairement l'objectif. L'objectif est de pouvoir améliorer l'accès, mais minimiser les dépenses n'était pas un objectif. En fin de compte, il y avait la première année que nous allons garder les budgets. Il n'y aurait pas moins de fonds, mais ça, ce n'était pas l'objectif de pouvoir sauver de l'argent, mais d'améliorer l'efficacité. Et je voudrais dire, en commentaire, certains systèmes qui partent qui migrent vers la FAP, les objectifs étaient d'améliorer l'accès aux soins, les temps d'attente, améliorer et augmenter les volumes. Et ce n'est pas nécessairement l'opposé qui se fait. Et M. Grossman de l'Alberta, je me demande si vous ou Jason et l'approche implicite de cette source de financement. Est-ce que certaines études ont été faites concernant combien le personnel est affecté à ce niveau-là? Je vais commencer. Je pense que c'est important que le système ABF a bâti en Colombie-Britannique ne demande pas plus d'informations. Tout a été déjà collecté au niveau des informations. Ça, ce sont les informations que nous avons collectées.
il n'y a pas de coût additionnel. On utilise le IRW que Claire a déjà utilisé. Il n'y a pas de coût supplémentaire. Si on commence de nouveau et commence à payer pour la qualité, pour que ces valeurs ne soient pas collectées, par exemple, et ne soient pas soumises au ministre, à ce moment-là, il va y avoir un coût supplémentaire. Mais au niveau des coûts des autorités de la santé, avec les incitations au niveau du FAP, il y a probablement un effort à avoir une meilleure manutention au niveau des coûts des procédures. Il y a une incitation afin de pouvoir avoir des meilleurs coûts en fonction de type de patient. Ça pourrait être un coût. Je pense que franchement, on doit savoir c'est quoi exactement. Le fait que nous ne savons pas, c'est la différence entre le fondement en bloc de l'idée versus l'idée en tant que telle. Il y a certaines informations additionnelles que nous pouvons ajouter au niveau des coûts par cas en Alberta et en Ontario, par exemple. Sans ces bases, au niveau des autres hôpitaux, on ne pourrait pas utiliser le CMG, mais le IRW, afin de pouvoir rembourser. Il y a certainement des coûts associés à collecter ces informations au niveau des soins infirmiers et du travail des soins infirmiers, afin de pouvoir collecter toutes ces informations de ces... Je n'ai pas vu certains estimer combien et quels sont les bénéfices de ce genre de coûts, mais il y a bien entendu des coûts associés à la levée de ces données. De David Lawson. David est en train de demander quelle est la croissance, quel est le cap de la croissance ici, et comment est-ce qu'on peut le système de bouchonnement de la croissance. On n'a pas implémenté un plafond. Les financements de ces hôpitaux et la durabilité affecte le système de durabilité et de financement et le plafonnement de ces financements et le changement au niveau des volumes et au niveau de la croissance par hôpital, qui est un plafonnement semi-perméable. Vous atteignez votre volume et après ce point-là, vous pouvez, ça décline rapidement ou... Oh là là. Je voudrais ajouter ici que dans la première année d'opération, on avait un plafonnement dans chaque autorité de santé. Donc, le plafonnement a été appliqué à chaque autorité. Et dans ma présentation, au niveau provincial, on n'est pas atteint le 3% de croissance. Donc, dans l'année fiscale courante, le plafonnement n'a pas changé. Et si une autorité a atteint le 3%, il y aura une possibilité de réalloquer, de rediriger certains fonds pour certaines autorités afin de pouvoir faire affaire avec ce genre. Si une des autorités a atteint le plafonnement et d'autres ne l'ont pas atteint, il y a une possibilité de pouvoir rediriger certains fonds
pour pouvoir s'il vous plaît, essayez de garder vos réponses assez courtes. Ça, c'est Suzanne Paré de Health Canada. Quel est le focus? C'est sur l'argent qu'on focus aussi ou les évidences, le manque d'évidence? Quelle est l'approche qui est la meilleure à ce niveau-là? Je pense que il n'y a rien au niveau du FAP qui va améliorer ou sauver de l'argent. Je pense que FAP sont une méthode qu'on peut utiliser de pouvoir financer le système. On peut utiliser ceci. Ça ne veut pas dire que d'autres choses ne peuvent pas être faites, mais c'est important que ce ne soit pas fait de façon isolée, mais de faire partie d'une stratégie globale. Et le financement pour la réhabilitation, est-ce que la Colombie-Britannique a mis un fonds pour la réhabilitation demandant à Lévy et à Jason? Est-ce que vous pouvez commenter au niveau des systèmes de réhabilitation? Je vais dire de façon... Non, ce n'est pas... l'autre problème, au niveau des financements, les postes préactifs, beaucoup de provinces sont en train d'explorer au niveau des financements par activité dans les services post-actifs. Il n'y a pas d'outils et d'instruments afin de pouvoir allouer certaines ressources parce que ils le font dans certains autres secteurs. Par exemple, en Ontario, on a le NRA qui est le NRH, qui est le National Reserve System, et ils font l'assignation de certains patients en groupe ou dans les hôpitaux. Et je pense que au niveau du ministère des services de santé en Ontario, il n'y a pas eu dans d'autres certaines choses, il y a une différence de perspective. Ils sont basés sur les caractéristiques de chaque patient et le paiement est basé sur cas par cas. Donc, ça dépend de l'augmentation ou le manque de... et les caractéristiques afin de pouvoir réhabiliter le plus vite possible. Donc, dans chaque... il y a certains contrôles qui sont appliqués dépendamment de plusieurs facteurs. Dans les États-Unis, les FAP pour les services de réhabilitation est différent. Et bien entendu, comme les services post-actifs, on observe une diminution des fonds alloués à ce niveau-là. Merci pour vos questions et réponses. Nous n'avons pas pu avoir toutes les questions-réponses ici, mais si ça n'a pas été répondu, on pourra soumettre ces questions à nos orateurs. Merci beaucoup. C'était une session assez excellente et merci pour nos participations. Et j'espère que vous allez pouvoir nous rejoindre dans les futures
qui peut être trouvé à www, qui est on call. Nous vous encourageons de pouvoir signer et être à jour, afin de pouvoir être à jour au niveau de notre journal en ligne. Les questionnaires seront donnés en ligne les prochaines 24 années. Merci beaucoup aux auteurs Jason et Ian pour votre participation. Et ça conclut la participation à cette colloque. Merci. Merci pour votre participation.